Salut, je m'appelle Oscar et au début, je voudrais donner le contexte de ces projets euh, climatiques et pour aider les changements climatiques. Et aussi, on va parler des développements de ces projets et dans la vie de Bogota. Et aussi, on va donner des exemples personnels sur ces thèmes, sur l'environnement. Alors, je voudrais commencer par dire que l'humanité, comme humanité, je pense que on doit penser et, et réfléchir sur notre planète Terre et nous devons en prendre soin de cette planète. Et je pense que ça serait mieux quand ça passe maintenant et n'est pas commencé en 2030. Je pense que la solution n'est pas d'apprendre à recycler ou simplement de partager en voiture. Je pense que c'est un projet pédagogique qui apprend les nouvelles générations et actuelles et futures à consommer de manière responsable. Je pense aussi que s'il est vrai que nous avons un changement, je pense que ces changements ne se pas produire euh, que lorsque nous changeons nos habitudes de consommation individuelles actuelles. Et je pense aussi que, je veux dire que les problèmes résident dans les systèmes de production industrielle actuels qui cherchent délibérément à vendre un produit sans prendre en compte la partie environnementale, la partie sociale et l'impact euh, que ça a au- sur sur l'environnement. Et je voudrais dire aussi que nous devons éduquer les gens sur la façon d'acheter consciemment. Je pense que ces choses que j'ai fait personnellement, c'est planifier l'épicerie et aussi soutenir les producteurs locaux. Je veux dire aussi que je n'achetais pas de produits sur Amazon car je considère que de nombreuses entreprises ne sont pas honnêtes avec l'exploitation du travail euh, qu'elle exerce derrière le développement d'un produit. Et j'ajouterais aussi que je pense que ces décisions qui semblent un petit modestes ont un impact retentissant sur l'environnement et aussi sur le développement des économies produits localement. Et nous devons aussi, et finalement, je veux dire que nous devons aussi penser que ce changement environnemental doit se produire maintenant, mais chez nous, et à partir de notre comportement aussi, et non dans environ 5 ans. Et alors, on va continuer avec la participation de Karen. Merci Oscar. Oui, salut à tous. Et l'idée de ce projet est éduquer les générations et avoir une vie plus saine. Et les types de changer et les habitudes alimentaires et des nouvelles générations et créer un environnement durable dans l'établissement avec la université EAN qui se distingue par ses projets de développement durable et les soutient avec Natura, une entreprise brésilienne qui produit des produits de vêtements, des soins de la peau et à partir de versions de plantes naturelles sans nuire à l'environnement. Et par exemple, les jardins potagers et l'art écoles et paysagers ou des écoles publiques avec
assez dispersés. Et pour le réaliser, c'est une bonne idée pour éduquer les générations à prendre soin de l'environnement, parler de la plantation naturelle, comme des arbres fruteurs et naturels et qu'ils peuvent même consommer pendant les tours et les temps de repos. Et dans les premiers temps, parents et tuteurs impliqués pour s'informer sur le projet de l'intérieur. Ils, ils pourront participer à la réalisation de la vente et même écrire des établissements. Et l'apprentissage sera généré de manière ludique avec une orientation professionnelle appropriée et spécifique. Et pourquoi ce grand c'est durable? Et parce qu'il a altéré avec les repas scolaires et pour les autres enfants. Et, et ils pourraient générer des revenus pour les mêmes élèves grâce au jardin naturel, des activités de la famille ou des activités avec la famille ou les journées d'étudiants qui sont généralement douces. Merci beaucoup et m'intéresse Constani et pourquoi ce projet c'est pertinent. Merci. Salut à tous, je suis Daniela et je pense que ce projet est important à Bogota parce que c'est une des villes plus grandes de Colombie et parce que c'est pourquoi nous pouvons influencer plus personnes pour changer les habitudes de vie. Par exemple, il s'agit de réutiliser des bio-vêtements. Sinon, je les donne aux personnes les plus démunies. Aussi, j'achète des produits respectueux de l'environnement qui n'ont pas des sacs en plastique. Et si c'est possible, ils sont dans des emballages en papier ou en carton. Merci. Bonjour, merci. Et donc, pour conclure cette présentation, je peux dire que ces projets permettent de faire conscience sur l'utilisation des résidus plastiques devant la population jeune et l'importance pour le futur. De l'autre chose est très importante, c'est ce que les jeunes peuvent enseigner à la population plus âgée et changer les manières de voir le futur. Et il faut enseigner les manières de changer les manières de faire tous les achats. Et je peux faire un petit exemple. Et personnellement, j'ai changé ma manière de faire mes achats dans le supermarché. Et déjà que maintenant je n'achète pas à compte fruits de légumes emballés avec plastique.
Additionnellement, nous considérons que les écoles en général génèrent un ambiance de respect et qui est pris comme pour la population. Ce projet que nous précisons, c'est une opportunité de faire une petite contribution à l'environnement. Merci à tout le monde pour l'attention et à la prochaine. Au revoir.